La Hongrie est sous le feu des critiques de l'Union européenne. La Commission et le Parlement dénoncent des atteintes répétées contre l'état de droit. Une procédure est d'ailleurs en cours contre le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban. C'est désormais aux États membres de s'emparer du sujet, mais il ne s'agit que du début d'un long processus. Le Parlement européen réclamait il y a un an le recours à l'article 7 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne contre la Hongrie. Cette procédure, pour défendre l'état de droit, peut entraîner une suspension du vote d'un État membre. Aujourd'hui, ce sont les gouvernements qui se penchent sur ce dossier. J'espère que cela va maintenant accélérer le processus car il y a déjà eu beaucoup de dégâts contre la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux. Et puis cela crée un précédent dangereux. Je pense qu'il est aussi important que l'Union réagisse plus rapidement et plus efficacement lorsque les valeurs européennes sont violées. Le rapport du Parlement dénonce les changements dans le système électoral, le poids du parti au pouvoir sur les institutions, la corruption systémique et les atteintes à la liberté d'informer. Le coup politique pourrait devenir lourd pour Budapest. Une nouvelle réglementation, qui entrera en vigueur à partir de 2021, fera de l'état de droit et de la démocratie des conditions préalables pour obtenir les fonds européens. Et si Viktor Orban ne change pas de politique, cela pourrait entraîner une suspension des fonds européens pour la Hongrie. La ministre hongroise de la Justice espère un débat sans parti pris. Je suis ici pour défendre la Hongrie et j'attends que les États membres s'appuient sur le droit lorsqu'ils examineront le cas hongrois. J'espère qu'il n'y aura pas deux poids deux mesures. J'attends qu'ils prouvent que cette procédure n'est pas une chasse aux sorcières. Toutefois, l'unanimité est requise pour suspendre un État membre et Budapest peut compter sur des alliés.